Mesdames et messieurs, c'est le pilote de l'avion qui vous parle. Veuillez attacher vos ceintures et rester calme. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Nous sommes juste en train de tomber. Ok, ne paniquez pas. Oui, on tombe, mais l'atterrissage va être génial. Et vous savez pourquoi ? Parce que c'est une vidéo sur les atterrissages les plus incroyables qui se terminent bien. Alors, imagine la situation suivante. Tu es dans un Boeing géant qui transporte des passagers. L'avion vole de Montréal à Edmonton, à une altitude de plusieurs dizaines de milliers de mètres. La météo est bonne, il n'y a pas de turbulence, mais tu remarques alors un étrange silence. Tu ne comprends pas ce qu'il se passe. Exactement, le bruit des moteurs a disparu. Et tu sais pourquoi ? Parce qu'ils ont cessé de fonctionner en plein vol. L'avion n'a plus de carburant. Il nous faudra quelques minutes pour atteindre la station-service la plus proche, si l'on vole en ligne droite. C'est un véritable accident qui s'est produit le 23 juillet 1983. Ce vol a été surnommé le planeur de Gimli. Lors du ravitaillement en carburant de l'avion, l'équipage a confondu les mesures. Ils pensaient mettre des gallons américains alors qu'il s'agissait en fait de litres. Les pilotes se sont rendus compte de leur erreur alors qu'ils étaient déjà dans le ciel et que le carburant était épuisé. Ils n'ont pas paniqué et ont mis l'avion en mode optimal pour augmenter son autonomie. L'un d'entre eux savait que la base aérienne de Gimli était proche et qu'il s'y trouvait une petite piste d'atterrissage. À ce moment-là, il était plein de déchets et de chariots. Le pilote a contacté la base et les a prévenus de l'atterrissage d'urgence. Les employés de la base ont dégagé la piste en quelques minutes. L'avion a commencé à atterrir en douceur. Les pilotes ont contrôlé l'avion en utilisant ses ailes. Ils avaient besoin des dernières gouttes de carburant pour freiner à l'aide des turbines. Quand l'avion a touché le sol, le train d'atterrissage avant s'est cassé. L'atterrissage a été difficile, tout l'avion a tremblé et les passagers étaient terrifiés. Mais tout s'est bien terminé et personne n'a été blessé. Le 1er novembre 2011, un avion de ligne 767 de la compagnie Polish Airlines effectuait un vol entre les États-Unis et Varsovie. 30 minutes après le décollage, les pilotes ont soudain réalisé que le train d'atterrissage ne fonctionnait pas. Ils ont prévenu les passagers à ce sujet. Les roues ne sont pas sorties en raison de problèmes hydrauliques. Les pilotes sont restés calmes et ont poursuivi le vol. Ils sont presque arrivés à leur destination finale et ont fait plusieurs autres tentatives pour déployer le train d'atterrissage. Rien n'a fonctionné. Ils ont réalisé qu'ils allaient devoir effectuer un atterrissage brutal. Lorsqu'un avion atterrit à cette vitesse sans roues, il produit beaucoup d'étincelles et son corps se réchauffe en raison de la friction avec le sol. Dans ce cas, le risque d'incendie du réservoir de carburant est élevé. C'est pourquoi les pilotes ont dû tourner autour de l'aéroport pendant environ 1 heure pour brûler du carburant. Puis, lorsque le réservoir a été presque vide, ils ont commencé à atterrir sans train d'atterrissage. Il y a eu des étincelles, le métal a frotté contre la piste et la cabine a tremblé. La partie inférieure du fuselage est devenue rouge à cause des températures élevées. Après avoir glissé pendant un certain temps, l'avion s'est arrêté. Environ 231 personnes à bord ont pu être sauvées grâce au professionnalisme des pilotes. L'un des atterrissages d'urgence les plus célèbres est probablement celui qui a eu lieu sur le fleuve Hudson, le 15 janvier 2009. Le pilote Chesley Sullenberger est devenu un héros ce jour-là. L'avion qu'il pilotait est entré en collision avec un vol d'oiseaux sauvages lors de son départ de New York. Les moteurs sont tombés en panne. Il n'y avait que de l'eau glacée sous l'avion et pratiquement aucune chance de survie. Même aujourd'hui, les experts affirment que le risque de crash de l'avion était très élevé. Mais l'expérimenté Chesley Sullenberger, lui, a su quoi faire. Il a fait de son mieux pour garder son calme, s'est concentré sur son travail, a calculé l'angle exact auquel l'avion devait toucher l'eau et a réussi à faire poser l'avion. S'il avait fait la moindre erreur, l'avion aurait perdu ses ailes et aurait coulé presque immédiatement. Chesley Sullenberger a sauvé la vie de 155 personnes et est devenu une véritable célébrité. Une situation d'urgence a eu lieu dans le ciel le 10 juin 1990. Pas pour les passagers, mais bien pour le pilote. Le vol 5390 de la British Airways a décollé d'Angleterre et s'est dirigé vers l'Espagne. Il prenait de l'altitude et les hôtesses de l'air ont commencé à servir de la nourriture aux passagers. À un moment, les pilotes ont entendu un bruit. De la condensation a commencé à emplir la cabine.
Puis, la vitre du côté capitaine a volé hors du cadre de son hublot. Il est sorti à moitié de la cabine à cause de la décompression. Ses genoux se sont coincés dans le panneau de contrôle à côté de son siège. Son copilote l'a attrapé fermement par la ceinture. Les températures étaient extrêmement basses et un vent incroyablement fort soufflait à l'extérieur. L'avion a commencé à descendre en prenant de la vitesse. Le pilote automatique s'est arrêté. Les agents de bord ont saisi le commandant pour que le pilote puisse prendre les commandes avec ses deux mains. Le niveau d'oxygène diminuait. Il a donc entamé un atterrissage d'urgence. Le commandant de bord est resté à l'extérieur de l'avion pendant environ 20 minutes. Et, malgré ces conditions extrêmes, il a bel et bien survécu. L'avion a atterri avec succès. Le capitaine a été emmené à l'hôpital et la vitre a été remplacée. Une enquête plus poussée a révélé que la fenêtre s'était envolée parce que les boulons utilisés à cet endroit avaient été mal fixés. Un avion qui arrive à court de carburant, les moteurs qui s'interrompent, l'aéronef qui traverse une nuée d'oiseaux. Tout ça semble assez flippant. Mais admettons qu'un avion se brise en deux. Et cela s'est vraiment produit en avril 2022. Un Boeing Cargo DHL 757-200 prenait alors de l'élan sur la piste de décollage. Il devait se diriger vers le Guatemala. L'avion a décollé et les pilotes ont noté un dysfonctionnement du système hydraulique. Comme ils n'étaient pas très loin, ils ont demandé au régulateur de vol de leur permettre d'atterrir. L'avion a fait demi-tour et a commencé à descendre. C'est à ce moment-là que sa queue s'est détachée. L'avion est sorti de la piste. Sa coque était chaude, mais les pompiers l'ont aspergé de neige carbonique juste à temps. Heureusement, aucun membre de l'équipage n'a été blessé. La cause de cet accident est inconnue. La compagnie a lancé une enquête interne. Le prochain atterrissage difficile a eu lieu dans les années 40. Le pilote et deux membres d'équipage survolaient la Papouasie-Nouvelle-Guinée. La visibilité était mauvaise à cause du brouillard et de la pluie, mais d'après les calculs du pilote, il volait au-dessus d'un champ de blé. Il a commencé à faire descendre l'avion. Quand les nuages se sont dissipés, il n'a pas trouvé de champ, mais une zone marécageuse. Il n'a pas eu d'autre choix, si ce n'est faire un atterrissage brutal. Ça s'est bien passé, en quelque sorte. Les trois membres de l'équipage ont survécu, mais l'avion s'est enlisé dans le marécage. Il était impossible de redécoller. Alors l'équipage est parti à la recherche des habitants les plus proches. Pendant 2 jours, ils ont marché à travers les marécages, les hautes herbes et les nuées de moustiques. Épuisés, ils ont rejoint la terre ferme et ont rencontré quelques habitants de la région. Ils ont aidé l'équipage, l'ont emmené au village et lui ont apporté des soins. L'avion est resté oublié, à rouiller dans le marécage. Il est resté là pendant environ 30 ans. Tout son corps était couvert d'herbe, de boue et de mousse, et la cabine était moisie. Les habitants du coin aimaient grimper à l'intérieur et jouer avec. Puis, dans les années 70, des touristes autrichiens ont accidentellement trouvé l'avion. Ils ont pris une photo de celui-ci et l'ont publié dans le journal local. Il a attiré l'attention de nombreux photographes et voyageurs du monde entier. Ils ont appelé l'avion le fantôme des marais. De nombreux touristes l'ont visité et ont emporté des parties de l'avion comme souvenir. En 2016, un voyageur américain l'a sorti du marécage et l'a fait transporter jusqu'à sa maison.